Que Dieu soit béni. Ce matin encore, attends-toi à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Lorsque tu viens dans la présence de ton Seigneur, viens toujours avec une soif. Viens toujours avec un désir. Parce que Dieu répond à la soif. Dieu répond au désir. Alléluia. Amen, amen. Ne viens pas comme d'habitude, ne viens pas comme de tradition. Pour que dans l'église chaque dimanche matin, dans quelle église. Non. Viens avec ces désirs de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Comme je l'ai dit, ces derniers dimanches, nous finissons à 10h30 pour le premier culte du mois. Et aussi pour ce premier culte, nous prenons beaucoup de temps dans la prière. Et nous avons aussi reçu la grâce d'avoir parmi nous un serviteur de Dieu, un homme de Dieu vraiment béni, béni. Nous sommes nés le même jour, mais il est de loin plus âgé que moi. C'est vraiment un papa. Il est né le 5 novembre. Moi aussi, je suis né le 5 novembre. Moi, donc, nous sommes les plus heureux. C'est un papa vraiment béni, béni. Nous sommes connus à la Fatade, un homme de Dieu puissant que Dieu utilise puissamment. J'aimerais, comme je l'ai dit, tu écoutes la parole de Dieu avec une attente. La parole de Dieu est spirituelle. Ce qu'il opère dans nos vies, c'est aussi spirituel. Alléluia. Ne te laisse pas à la distraction. Il va devoir nous apporter la parole de Dieu aujourd'hui. Il s'agit de Papa Dieudonné Mungu. Alors qu'il va se mettre debout, on va honorer la présence du serviteur de Dieu au travers de nos acclamations. Nous acclamons le Seigneur pour honorer sa présence. Nous allons l'inviter. Merci. Vous êtes bénis en ayant cet homme de Dieu comme pasteur. Il n'y a pas d'amen, on dirait. Nous, parfois, les hommes, nous sommes habitués avec des oraisons funèbres. Quand la personne n'entend plus rien, vous commencez à faire ces éloges. Je crois qu'il est très important d'encourager quelqu'un quand il marche bien, il évolue bien dans la voie du Seigneur, qu'il entende aussi ses félicitations. Le Seigneur a permis que nous soyons ensemble avec lui à la Fatade. Et aussi, nous venons de passer du temps ensemble à Lomé. Et je peux vous rassurer que vous avez vraiment un homme de Dieu qui vous dirige. Parce que dans ce monde, il y a trop d'hypocrites. On est pasteur à l'église. Mais quand on est en dehors du milieu où les figures que vous connaissez ne vous regardent plus, vous avez une autre vie. Vous avez vraiment un homme de Dieu avec vous et qui a un très bon témoignage, un homme de prière aussi. Parce qu'à Lomé, là, on a la particularité d'avoir un grand terrain où chacun peut chaque nuit aller prier. Je sentais comment il portait cette église dans son cœur. Amen. Il était loin, mais son cœur brûlait pour son église. Soyez bénis. J'ai eu le privilège aussi de connaître les parents de son épouse, parce que j'ai fait plusieurs fois Inga et j'ai été bien accueilli par ce couple-là à plusieurs reprises avec mon épouse. Et j'ai dit que le pasteur Willy a fait un bon choix. Vous comprendrez parce qu'on est en train de parler de famille. Amen. Père, merci pour ce dimanche. Tu le connaissais et tu l'as permis. J'ai béni ce moment, j'ai béni ta parole. Seigneur, que ce message ne soit pas juste une parole qui sort, mais que ça soit, Seigneur, vraiment une parole que tu
a prévu pour communiquer un message particulier à chacun d'entre nous. Que le Saint-Esprit, Seigneur, qui est l'enseignant par excellence, parle au travers de moi et instruit et édifie ton peuple pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Je voudrais rapidement vous proposer 3 textes. Le premier, c'est 1 Samuel chapitre 17, verset 55 à 58. Restez là. 1 Samuel, j'ai dit, chapitre 17, verset 55 à 58. Le deuxième texte, c'est Matthieu, chapitre 1er, verset 1er. Et le dernier verset, c'est Actes 16, 31. Je voudrais parler de la famille. Et mon message de ce matin, je l'ai intitulé « De qui es-tu fils ?» Aide-moi, demande à ton voisin, de qui es-tu fils? Non, pose-lui la question. Parce que ça va le pousser à réfléchir un peu. Alors, 1 Samuel 17, verset 55 à 58, nous disons, lorsque Saoul avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. » De qui es-tu fils? Le roi Saoul a posé cette question quand il a assisté à une scène extraordinaire. C'était du jamais vu. C'était terrible. Pendant 40 jours, 40 nuits, un géant tel que la nature n'en a jamais produit. Goliath. Un homme qui n'a jamais été vaincu. Un homme qui n'a jamais connu la défaite. Plus de 3 mètres de haut. Le poids même du métal de sa flèche était pratiquement autour de 25 kilos. La tenue qui les protégeait, cette cuirasse-là, était autour de 50 kilos. C'est-à-dire le poids d'un sac de ciment. Il portait ça sur son corps. Et il se déplaçait avec ça. Il avait quelqu'un devant lui qui avait un grand bouclier pour le protéger. Il a défié l'armée d'Israël pendant 40 jours. Donnez-moi un homme. Donnez-moi un homme. Personne ne réagissait. Si c'était des Quinois, je crois que Goliath avait dit Bayuma Oy, esclave de Saoul, donnez-moi un homme. Une guerre spéciale où Goliath a décidé de changer les règles du jeu. Il dit, ça ne sera pas l'armée d'Israël contre l'armée des Philistins. Donnez-moi un représentant. Moi, je sors au nom des Philistins. Et il faut que nous nous battions. Celui qui va remporter la victoire, il va sauver toute sa nation. Si moi je gagne, c'est fini. Vous serez à jamais des esclaves des Philistins. Au regard même de la taille, personne n'osait s'élever. Jusqu'à ce qu'un jour, un bon matin, voilà un jeune homme qui n'était pas à l'âge d'être même dans l'armée.
tout simplement obéissant à son père. Comme on dit, moi, la linga abitinda. Il arrive, il trouve tout le monde découragé. Tout le monde avait peur. Au moment où vous voulez comprendre qu'est-ce qui se passe, il tourne les yeux, il voit ces géants. Il comprend que c'est ça l'objet de leur peur. Il entend que le roi a mis un prix. Celui qui va vaincre Goliath. À l'époque de Mobutu, on dit, on va lui donner l'ordre ou médaille de l'ordre national du léopard. Pas d'impôt. Oh, j'ai pas vu la maman là. Pas d'impôt. Pas de SNEL, pas de régie des eaux. Pas de douane. Je donnerai à cet homme-là même ma fille. Il va devenir mon beau-fils. Quelle opportunité. Mais malgré la qualité de cette offre, personne n'osait s'élever. Personne. Personne. Et le roi va apprendre qu'il y a un jeune garçon, un jeune homme qui se porte candidat. Malgré tous les découragements, malgré tous les propos de ses propres frères, David était inarrêtable. Et quand il a vu David vaincre Goliath, il n'a pas posé la question, comment il s'appelle? Il a été formé dans quel dojo? Il a étudié dans quelle école d'arts martiaux? Dans quelle école de guerre? La question du roi. Frère, tu es un ambassadeur de ta famille, partout où tu es. Ma soeur, tu représentes ta famille. Ta famille peut être élevée, peut être glorifiée tout simplement à cause de toi. Vous savez, quand Pharaon a rencontré Joseph, il les salue. Il voulait les voir. Qui a pu élever ce jeune homme qui devient un salut pour les pays dans cette période. Il tenait à voir ce vieux. Il a quitté son palais royal pour se déplacer pour voir cet homme-là qui a donné naissance à Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux le vouloir ou pas, la famille joue un grand rôle dans la vie de toute personne. Quand Dieu a commencé l'univers et à le peupler, Dieu a commencé par un couple marié. Quand Dieu s'est décidé de tout détruire et de recommencer, il a sauvé une famille. Quand Dieu a dit que j'abandonne toute l'humanité pour commencer le plan du salut, il a appelé un homme marié. Abraham. C'est toute la famille issue de cet homme-là qui est parti en Égypte. Et c'est cette famille-là qui est sortie en Égypte pour la rédemption de l'humanité. Quand Dieu bénissait même Abraham, il parlait en termes de postérité. Postérité. Ce qui brille dans la famille, brille dans la société.
La famille, c'est le premier lieu d'éducation, de socialisation. On a posé la question pour David de qui est-il fils? Je crois qu'il y a question de se poser. Il est temps de se poser la question. Ce prophète qui parle comme ça, il est fils de qui? Ce monsieur qui est impoli comme ça, il est fils de qui? Ce Koulouna là, il est fils de qui? Cet ivrogne là, il est fils de qui? Même quand nous sommes dans l'église, bien aimés dans le Seigneur, on sait juger nos familles par le comportement que nous affichons. Celui qui ne respecte pas son pasteur, il est issu de quelle famille? Le pasteur fait la missiologie, moi j'ai fait la relation d'aide. J'ai compris, dans la relation d'aide, il y a un principe. Quand vous avez quelqu'un devant vous et que vous voulez l'aider seul, vous échouez. Parce qu'il est le représentant parfois d'un mal qui est profond dans une famille. D'où s'occuper de quelqu'un d'une manière isolée, sans tenir compte de son background, d'où il vient, son passé, les circonstances qu'il a vécues, même les circonstances de sa naissance. Il a vu comment papa giflait maman. Ça fait 2 ans. Je suis en train de suivre une jeune fille. On a détecté sur elle qu'elle doit avoir un problème lié à la maladie dont on appelle un PC. Donc, la peau est devenue vraiment croustillante. C'est juste une jeune fille de 12 ans. J'ai prié pour elle. Ça se calme, ça revient. On a utilisé des produits modernes. Ça se calme, ça revient. On a utilisé des produits indigènes. Ça se calme, ça revient. Un jour, j'étais en train de prier. Et Dieu a commencé à me parler sur cet enfant-là. C'est son père qui l'amène chez moi. Et Dieu m'a enseigné beaucoup de choses sur cet enfant-là. Quand j'ai commencé à consulter même certains livres, j'ai compris que c'était vrai. Vous savez, en français, on dit ceci. « Hey, moutou aïe rouge ». Ça signifie quoi? Aïe rouge. Hein? Il est comment? Il est fâché. Est-ce qu'on se fâche sur la peau? On se fâche où? C'est dans le cœur. C'est dans le psychisme, dans le mental. Mais ça affecte la peau. Ça affecte la peau. Parce que mon nez la comme rouge. Chez nous, ça ne se voit pas trop à cause de notre noirceur. Tout comme quand quelqu'un a une paix intérieure. Au moins, on va santé au bimat. Quand quelqu'un n'a pas la paix, même ma foot au pakolagana, ça ne marche plus. Dieu me dit, cet enfant a un problème de cœur, dans son cœur. J'ai dit à son père, je vais parler avec ton enfant. 12 ans, il a commencé à m'expliquer. Il dit, papa, je n'ai jamais été content de la séparation de mon père et de ma mère. J'en souffre terriblement. J'en souffre. Dans le domaine où moi je suis en train de faire des études, on dit c'est la somatisation d'un problème psychique. Soma, c'est le corps. Somatisation, c'est-à-dire
que nous avons un problème dans la famille, maintenant, et c'est manifesté par un problème physique. Un jour, j'ai quitté Matadi pour Kinshasa. La dame qui était à côté de moi dans le bus, j'ai compris que c'était un médecin. Elle venait à Kimpese pour préparer les étudiants en médecine pour leur jury. Et nous avons fait connaissance. Elle m'a expliqué qu'elle est médecin à l'hôpital général de Kinkanda. C'est une dame. Je crois que c'est parmi les autorités. J'en ai profité tout au long du voyage pour lui poser des questions. J'ai dit, moi je suis pasteur. Il dit, j'ai compris avec les propos que tu tenais quand tu téléphonais, tout ça, et les vidéos que tu regardes au fur et à mesure qu'on avance. J'ai compris que tu es pasteur. Je lui ai posé la question, est-ce que la gastrite peut prendre fin? Il me dit oui et non. La gastrite peut prendre fin si c'est juste une infection au niveau de l'estomac. On prélève le sang, on vérifie. Et quand on voit si c'est le pylori, là, tout ça, pyloribactère, on donne des antibiotiques, on donne des pansements, ça guérit. La gastrite peut aussi prendre fin. Si juste c'est un problème lié à une médication, ton estomac ne supporte pas la quinine ou un anti-inflammatoire, et quand ça te dérange, on ajoute un pansement, ça va te calmer et après le traitement, tu n'y auras plus rien. Mais si la gastrite vient d'un problème psychique, il n'y a aucun traitement médical. C'est là où j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, nous avons un grand rôle, nous serviteurs de Dieu, pour aider les gens. Alléluia. Tout ça, j'aimerais te dire tout simplement que plus de 90% des problèmes que les gens connaissent dans la vie sont liés à la famille où ils sont issus. Quelqu'un qui n'a jamais connu son père ne sera jamais comme quelqu'un qui a grandi entre les mains de son père et de sa mère. C'est totalement différent. Quelqu'un dont la maman l'a totalement nié. La maman ne sera jamais un enfant normal. J'ai adopté un enfant. Je l'ai fait étudier. Aujourd'hui, c'est une grande fille. En revenant de Lomé, elle m'appelle, elle pleure. Elle dit, papa, j'avais un proposé et je réfléchissais pour venir, pour te l'amener, mais il vient de me quitter. J'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, papa, c'est ma faute. Chaque fois qu'il y a un petit problème, je lui dis tout simplement, Tokabwana. Chaque fois qu'il y a un petit problème, Tokabwana. Chaque fois qu'il y a un problème, Tokabwana. Moi, je supporte trop. Moi, si je t'épousais, tu vas me le dire déjà dans le mariage, alors je préfère partir comme ça. Je dis, mais c'est ton problème. Le problème est en toi. Je t'ai dit que même si ton père, tu ne l'as pas connu, ta maman t'a abandonné, tu ne connais même pas sa forme. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait à peine 3 mois. Sa maman est venue dans la parcelle où vivait celui qui l'a enfanté. Il ouvre la porte, ou la grande porte de la parcelle. Il dépose le bébé. Elle dépose le bébé. Elle dit ceci. Mwana na bino apesanga zemi atikanga na tikeli bino mwana. Elle est partie. Elle est partie comme à la fait à l'hymne national congolaise. Pour toujours. Et
Cet enfant grandit. Alors qu'il n'avait même pas 5 ans, le papa meurt. Elle est restée entre les mains de ses tantes et on a considéré qu'elle est porte malheur. Elle partait, elle vivait d'église en église. Jusqu'à ce qu'une grande église ici à Lemba l'a traitée de sorcière. Le pasteur responsable de cette église que nous tous ici nous connaissons, et chaque jour nous passons devant cette grande église, l'a appelé, il a dit que tu n'as pas ta place ici, et lui a remis 10 000 francs. Débrouille-toi. Quelques jeunes frères de cette église qui me connaissaient, ils sont venus me voir. Papa, pardon. Pardon. Je l'ai scolarisé, elle a eu son diplôme d'État. J'ai dit avant de faire toute autre chose, je l'ai amené à l'Institut biblique de Massy. Mais elle n'a jamais été guérie de cette situation-là. Moi-même, quand je parle avec elle, je fais très attention de ce que je peux faire sortir comme mot. Je fais très attention. Parce que elle résonne à une vitesse terrible d'une manière négative. Donc quand tu lui fais des reproches, sache que tu l'amènes dans un deuil. Notre professeur de psychologie à Lomé, il nous explique un couple jeune marié, ils reçoivent un invité. C'est un couple aussi, ils ont rigolé, ils ont tout parlé. Et quand le couple est parti, la femme revient vers son mari et dit, chérie, est-ce que parole on est injure? Le monsieur s'est fâché. Une colère terrible. 3 jours, il ne parlait pas à sa femme. Totalement fâché, complètement fâché. Heureusement qu'il prie, la dame est allée expliquer au pasteur, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Regarde, on était très bien. Il n'y avait rien. Rien du tout. Mais juste quand les invités sont partis là, et je ne vois pas qu'est-ce que j'ai dit de mal. Et on appelle les frères. Le frère va dire ceci. Quand il m'a dit ça, ça m'a rappelé quand j'avais 3 ans, ma mère m'a dit, je ne t'aime plus. Alléluia. Aide-moi, demande à ton voisin de qui es-tu fils. Matthieu 1:1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Point final. Verset Sukindengwana. Alléluia. Matthieu présentait Jésus auprès des Juifs. Il voulait que les Juifs aient une image, une idée exacte de Jésus. Pourquoi il est né à Bethléem? Pourquoi les nations devaient être sauvées par lui? Pourquoi il est roi? Pourquoi il est le sauveur? Et il commence, il dit, généalogie. Généalogie, c'est du grec. Génos, c'est ce qui a donné en français gène. Gène signifie makila. Le sang. Le sang. Le sang.
Quelqu'un n'est pas diabétique parce qu'il bouffe trop de sucre. Ce n'est pas parce qu'il prend trop de sucre. On est des diabétiques premièrement à cause du sang. Du sang. Du sang. C'est vrai, il peut y avoir un élément déclencheur. Un deuil. Un choc émotionnel. Avec l'âge, ça déclenche. Mais tout problème qui touche le sang, aucun médecin ne peut guérir. Il te dira tout simplement, apprends à gérer ça. Apprends à vivre avec. Comme ça s'est développé, arrête de manger ça. Arrête de boire ça. Regarde maintenant quel comportement tu dois afficher. On n'est pas hypertendu parce qu'on bouffe trop de sucre et trop de sel. Parce qu'on est fils d'eux. Parce qu'on est fille d'eux. C'est prouvé scientifiquement. C'est parmi les questions de base qu'un médecin pose à un patient qui arrive dans son cabinet. Est-ce que tu as un parent diabétique? Est-ce que tu as un parent hypertendu? Est-ce que tu as quelqu'un dans la famille qui a souffert d'un cancer? Est-ce que tu as dans la famille quelqu'un qui a souffert de l'asthme? Ce sont des problèmes liés aux jeunes, au sang. On raconte l'histoire d'une dame. Sa mère est morte d'un cancer de sein. Sa sœur est morte d'un cancer de sein. Elle a dit, pour prévenir ça, je vais faire l'ablation du sein. Et quand elle est allée faire l'ablation du sein, le cancer s'est développé dans le foie. Un jour, j'étais avec le pasteur Safari de la Parole du Salut. Je lui ai dit que j'étais à la clinique Ngaliema avec le docteur Mobile qui prie chez lui. Il dit, ah, c'est un très bon médecin. Il a opéré mon père. Le problème est lié à la prostate. Et il m'a dit, nous avons fait tous les examens pour ton père. C'est juste une prostate. Si c'était un cancer, j'allais vous inviter tous, vous tous ces enfants, de passer pour faire le dépistage. Matthieu dit, si vous voulez connaître Jésus, étudiez 2 personnes. David, Abraham. Les alliances qu'ils ont faites avec Dieu, les promesses qu'ils ont reçues de Dieu, ce sont ça. Toutes ces choses-là qui font que Jésus soit Jésus. Tu es fils de qui? Vous savez, un jour, j'ai commencé à étudier ces choses, à les développer. Ça venait de moi-même. En 2002, je perds ma mère chez moi d'un problème d'hypertension artérielle. Elle a fait un AVC et ne s'est pas sortie, elle est décédée. Quelques mois après, il y avait beaucoup de problèmes que j'ai rencontrés à ce moment-là. On m'a détecté d'un problème de malaria parce que les maux de tête ne finissaient pas. Alors que j'étais au 12e comprimé de la quinine, les maux de tête étaient terribles. J'ai dit, mais normalement, les maux de tête devaient disparaître. J'ai appelé un frère qui était avec nous à l'église, il était laborantin, je lui ai expliqué, il m'a dit, non, papa vient à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital et il m'a dit, il faut que tu rencontres le médecin. Et je suis arrivé à l'accueil là, on m'a fait asseoir.
Et après leur minute là, ils m'ont dit non, on va prélever la tension. Parce qu'on doit faire une fiche. On prélève la tension, c'était 18. Il me pose la question, comment tu te sens? Je dis non, ce sont des maux de tête seulement. Et quand tu venais, il n'y avait pas de vertige. Imaginez moi qui jeunesse ou dominer bilo tout ça. Non, il n'y avait pas de vertige. Tu es venu seul? Oui. Je dis quoi? Notre attention vraiment élevée. Après, je suis entré chez le médecin. Il a revérifié la tension. C'était toujours comme ça. Et il m'a dit une phrase qui m'a fait fâcher. Quand il me prescrivait des examens, après il va me poser une question. Comment manger est-ce que tu avais quelqu'un hypertendu, tout ça. J'ai dit oui, ma mère venait de mourir de ça, tout ça. Et puis il me pose la question, comment manger ta mère? Non, je mangeais comme tout le monde. Non, je te demande du régime. Et non, sans sel. Il dit, tu seras comme ta mère. Comment? Tu seras comment? Mais non, mitali na go banga nzambe na ba sanctification na nyonso. Na avoir Jésus, reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mon Dieu! Parce que frère, nous on n'a pas reçu Jésus pour devenir pasteur. On n'a pas reçu Jésus bien. Nous on avait reçu Jésus à l'époque où on disait Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. C'est-à-dire, tu te promènes toute la journée, quand tu arrives le soir, tu te demandes, et tu es content, je n'ai pas commis de péché. On a reçu Jésus à l'époque où on disait, le second regard, c'est un péché. Nous avons veillé l'ongiboui. Ah! Et on me dit que tu seras comme ta mère. Ce n'est pas l'hypertension qui m'a dérangé. C'est ce que le médecin m'a dit. Toute ma théologie a été bouleversée. Tout était bouleversé. Qu'est-ce qui se passe? C'est là où le Seigneur a commencé à m'enseigner que quand on est né de nouveau, ce n'est pas le soma qui est né de nouveau, ce n'est pas le corps. Quand on est né de nouveau, ce n'est pas le psychisme qui est né de nouveau. On est né de nouveau en esprit. Le reste n'est pas gratuit. Le reste exige un engagement sincère et profond. Le reste exige la compréhension. Le reste exige non pas la foi qui sauve, mais la foi qui produit le miracle, qui produit la guérison. Et là, c'est toi, c'est ma responsabilité. Notre problème, c'est quoi? Nous, qui sommes nés de nouveau, nous avons branché la prise à ma bille. Est-ce que tu me comprends? Nous avons branché la prise à ma bille, ça dit quoi? Père, grand-père, Vrendoki. Ah, j'ai oublié cette photo. Je devais amener une photo d'un papa qui lutte maintenant avec la maladie. Sa famille prie avec nous. Et quand j'ai parlé de l'histoire des marmites et des familles, atinderinga photo abi akanga ki photo ya nzungu ya famille na bango. Et mon anarate, oh baloba ke, avant mutu anakufa, il doit céder ça à quelqu'un d'autre. Il doit remettre ça à quelqu'un d'autre. Mais au tali nzungu wana nkele. Ah mon Dieu, je l'ai oublié dans mon sac là. Na grande sac yango tem. Au moins nzungu ya bambodi wana ya aluminium. Et entouré, chaque chaîne entouré na cadena, chaque cadena représente un enfant de la famille.
Quand un enfant est né, et lui, il est là, il surveille tout le monde. Je te pose la question, tu es fils de qui? Tu es fils de qui? Et moi, j'aimerais te dire, beaucoup kanabilongi. Mais désormais, beaucoup kanaisute, naba maladie, naba mpiaka, naba célibat, naba stérilité, non! Ton amen est petit. Alléluia. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Dieu voulait que son fils vienne sauver l'humanité. Et il ne l'a pas connecté à n'importe quelle famille. Dieu connecte son fils. Dans la famille, il y avait des promesses. Promesses de la royauté éternelle. Promesses de la bénédiction éternelle de toutes les nations. Matthieu dit, c'est Jésus-là. C'est tout à fait normal qu'il soit ce que vous voyez. Parce qu'il est fils de David. Il est fils d'Abraham. Fils ne signifie pas directement celui qui t'a enfanté. Ça signifie descendant. J'ai trouvé dans une église quelqu'un qui est en train de revendiquer. Qui peut être chef sans avoir la sorcellerie. Un papa, il fut cadre à l'OCC jusqu'à ce que on lui a dit, on ne voit plus quel travail on peut te donner parce que aucune lunette est au simba au potang. Maintenant, comme on ne te révoque pas, tu viens, tu t'assieds seulement là. À la fin de la journée, tu rentres jusqu'à ce qu'on soit pensionné. Et tout est arrivé comment? Ils ont reçu, oui, il a reçu dans sa maison, ici à Kaouka, un monsieur. Un des aînés de la famille qui est arrivé. Il est arrivé à la famille. Les dimanches, nous tous, le dimanche, on va à l'église, ils sont arrivés à l'église. Et c'était lui qui était programmé à la prédication. Il a prêché. Et quand ils sont rentrés à la maison, ce monsieur lui a dit, qui t'a donné l'autorisation de prêcher? Où? Il dit, chez nous, dans notre famille, nous sommes les Bassakata. Dans notre famille, personne ne doit devenir pasteur. Comment toi, tu oses nous défier? C'était le début de ce problème. Après là, il a fait une crise. Il est resté 14 jours dans le coma à l'hôpital général, Mamaye. Et après cette crise-là, il ne savait plus voir. Il ne pouvait même plus lire la Bible. Il ne savait plus travailler. Et on dit que tu as fait beaucoup de temps avec nous, tu as un bon témoignage, tu resteras là. À la fin du mois, tu as ton salaire jusqu'à ce que tu partes. À la fin de ton salaire. Comme né là. Quelles sont les promesses que nos parents ont dit à Dieu à notre sujet? Quelles sont les bénédictions que les parents nous ont léguées? Comme les Congolais disent, c'est pourquoi le prix à payer est fort. Le prix à payer est fort. Ne dors pas. Ne dors pas. Dieu t'a sauvé, toi, comme prémisse. Premier-né dans ta famille. C'est une grâce. Une grâce.
Pour les enfants qui sont nés avec des parents qui sont déjà nés de nouveau. Mais nous sommes nés dans des familles où des parents étaient des religieux. L'évangile est entré dans notre pays depuis maintenant pour d'autres communautés, même plus de 100 ans. Mais l'évangile n'a pas touché les aspects culturels. On nous a laissé dans notre culture. Or, la majeure partie des choses qui régissent nos cultures sont liées tout simplement à des choses qu'on n'explique pas. On te dit tout simplement, tokuta ki ango nengwana. Toko changer ango pété. Papa, na facture ya libalo tie makasu pona nini. Makasu relation na batu mbale ba balaneza wapi. Tokuta ki ango. Yo muto olongola ngo te. Ya makasu abakoko. Bakoko ango baza wapi. Bakoli ango ndenge nini. Bo transmettre ango ndenge nini. Ngana balisa mwana ngana cha makasu na kati ya wapi. Yo bandela ndenge. Shalom. Je voudrais donner 3 éléments, frère, et je termine. Pourquoi le sang est très important? À cause de 3 principes que j'aimerais vous donner. Le premier principe, c'est le principe qu'on appelle le principe de la représentation. J'ai dit principe de quoi? Oh, principe de quoi? Oh? Quand Abraham, quand Adam a désobéi devant Satan, toi et moi, nous étions où? Nous étions où? À mon pépé. Mais tout ce qu'il a posé comme acte nous affecte aujourd'hui. Quand Jésus est mort à la croix, toi et moi, nous étions où? Mais il représentait qui? Toute l'humanité. Quand un monsieur entre dans la rose croix, il représente toute sa famille. Nés ou ceux qui ne sont pas encore nés. Tout acte qu'il pose affectera. J'ai dit tout. Affectera sa descendance d'une manière ou d'une autre. Ici, je ne parle pas de la destinée éternelle. Au côté de la mobilité, pourvu qu'on persévère na souka. Au côté de lola, au balaki vierge, mobotite, pourvu qu'on persévère na souka. Parce que le salut pour entrer au ciel est gratuit pour nous. Bien que ça coûte extrêmement cher pour Dieu. Mais les autres bénédictions, bien-aimés dans le Seigneur, il faut que tu te poses la question, je sors de quelle famille? Je sors de quelle famille? Je suis enfant de qui? Et je dois me lever dans la prière pour dire non et revendiquer le sang de Jésus qui m'a sauvé. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Tu dois lever ta voix et dire, si elle écoute, moi Dieu donné, je suis un enfant de Dieu. Terre écoute, je suis un enfant de Dieu. Il y a un passage qui est en Kanda. Deutéronome. Chapitre 30.
verset, tu peux commencer à 15 à 20. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Verset 19. Imaginez Nzambalinga Lobasiko, on a verset 19. Dieu prend, il parle aux enfants d'Israël. Dieu mélange maintenant, Abadaki Nabavou a comme une attitude. Alors qu'ils étaient nombreux, il attire maintenant la responsabilité personnelle. Moi, nous pouvons avoir le même pasteur. Nous pouvons avoir le même Dieu. Nous avons la même Bible. Mais ce qui va se passer va dépendre maintenant de chacun. Et non seulement ça, Dieu parle à l'homme, il prend des témoins. Imaginez, ton père veut te parler ou ton chef au bureau. Ah bien, je ne veux pas te parler à nous deux. Deux témoins. Parce que la Bible dit que témoignage est deux personnes. C'est ça la valeur trop. Même quand on va fonder pour deux témoins, pour témoigner. Dieu prend quel témoin? Le ciel et la terre. Et Dieu dit, si elle reste de la terre, écoute maintenant ce que j'ai dit à l'homme. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Ngana lingio nazo peso kutu réponse. Choisis la vie afin que tu vives et toi et une seule personne fait le choix. Il dit que le choix que tu vas faire, ça va t'affecter toi et ça va affecter ta postérité. Papa ozala bano ke kokota maikari. Ozala bana bake kosukulo na ndako nganga nu. Et les témoins sont là. Le ciel, la terre. Nakuta muta déplacé à Longwe RDC. Il se retrouve aux États-Unis, se trouve en Europe. Même degré, il y a une implacabilité. Parce que la terre, témoin des alliances, se surveille. La terre a vu. Le ciel a vu que ton représentant est allé engager toute la famille. Dieu dit, Paul dit à Timothée, la foi qui est en toi était chez ton arrière-grand-mère, était chez ta mère. Loïs Nénis. Yango na moneze pas na yo. Maintenant, toi, on te distingue niveau ya kindumbo ezalaka kuna. Singango. Lokolo yango. Genre yango. Qui t'a représenté? C'est pourquoi, frère, maman, tu te réveilles la nuit. Balali. La chambre na bango bandiko pambola. Bandiko déclarer. Tu commences à dire des choses. Vous savez, un papa, il me dit, pasteur, j'ai un problème avec ma fille. Elle a étudié en Afrique du Sud. Elle est ici, Liba, la tête, tout ça. Ils étaient à Lukala, là. J'ai dit, bon, je pars à Matadi pour une conférence, je vais m'arrêter là. Parce que j'ai pris un taxi. Le soir, je peux venir passer la nuit là-bas. Le lendemain matin, je sors à 6h, à 8h, je serai à Matadi. J'arrive, tout au long du chemin, je me demande, Seigneur, comment je vais prier, comment je vais prier, comment je vais prier. J'arrive chez eux, Lukala, là où les cadres habitent. Ils me montrent mon endroit où je devais dormir, dans leur guest house. J'ai dit, on prie d'abord parce que ce n'est pas là, on nous a fatigués.
Et on en entre dans le salon. J'ai dit à la maman, touche ton ventre. Mets la main sur ta fille. Déclare. Père, cet enfant pour venir au monde, tu es passé par moi. C'est moi qui ai annoncé, même à mon mari, même à tout le monde qu'un enfant va venir. C'est dans ce ventre que tu as formé cet enfant pendant 9 mois. Moi, je l'ai béni. Personne d'autre ne peut la maudire. Elle a déclaré, je n'appelle ça malobaya foi, déclaré. J'ai dit au papa maintenant, Zam, tu m'as donné l'argent pour épouser cette femme. Je suis le père de cet enfant, sa source. Personne ne peut passer au-delà de moi pour maudire ma fille. Je la bénis, je veux qu'elle se marie. On était autour de minuit, entre dimanche et lundi. Lundi, très tôt le matin, moi, je suis parti. Vendredi, le papa m'appelle, il me dit, ah, pasteur, j'ai oublié de t'appeler. J'ai dit, quoi, il y a un problème. Parce que tu es parti le lundi. Le mardi, on reçoit un appel de l'Afrique du Sud. Un jeune homme, je connais ses parents. Nous étions à Kolwezi, à la Gécamine, avant que je ne vienne ici. Le papa, c'était un ingénieur en polytechnique. C'est le fils de mon ancien collègue à la Gécamine, Kolwezi. Il m'a appelé pour me dire que il a pris la décision d'épouser ma fille. Et qu'il veut que le mariage soit samedi. Quelle vitesse! Papa n'a pas mbola combien de fois? Tout mon nene. Bonga totala. Yoka si yoko bongi sanga. Eloni nga na ozwe pa na yo. Musala na sala ya pamba. Pamba bolole. Deuxième principe. Le principe du choix. Choisis. Le choix que tu fais affectera ta descendance. Venir à l'église, c'est un choix. Le pasteur Willy ne t'a pas cherché, mais ce choix-là changera toute ta destinée. Les choix qu'ils ont fait, tu as ta femme et tes enfants, tu fais un choix d'aller prendre une petite fille pour détruire la postérité dans l'Union. Et le troisième principe, c'est le principe de la transmission à Magamonyon Sotouana, le principe du sang. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prier que le sang de l'agneau anéantisse toutes les mauvaises choses qui sont dans ton sang. Soyez bénis, n'a débordé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons fermer les yeux. Lève-toi là où tu es, s'il te plaît. S'il te plaît, lève tes mains. Et tu vas déclarer avec moi. Père éternel, ce dimanche, tu m'as parlé. Je n'ai pas choisi qui devait être mon père, qui devait être ma mère. Je n'ai pas choisi les conditions de ma naissance. Je n'ai pas choisi ma famille paternelle ni ma famille maternelle. Mais moi, de moi-même, en toute conscience, je t'ai choisi toi, comme le vrai Père, comme le vrai Seigneur, comme le vrai Dieu. Que ce choix-là, maintenant,
affecte ma vie, affecte ma postérité. Si tu as permis que je naisse dans une telle famille, c'est parce que tu savais que tu es capable de me libérer de toutes les mauvaises choses, des maladies héréditaires, des problèmes hérités, des combats que je n'ai pas commencé, des malédictions familiales. Tu es capable de me libérer de cela. Seigneur, à cause de l'œuvre de la croix, affecte ma vie, affecte ma vie, affecte ma postérité. Tu as dit que tu souhaites que je prospère à tous égards. Je te demande que je prospère à tous égards. Même si dans la famille, nous pouvons nous ressembler au niveau de la physionomie, je prie à cause du sang de l'agneau, à cause de la rédemption, que nous ne soyons plus identiques dans des combats, dans des maladies, dans des échecs, dans des limitations, dans des problèmes hérités. Que la puissance de Golgotha affecte ma vie, affecte ma vie. Si elle écoute, j'ai reçu Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Terre écoute, j'appartiens à Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Le sang m'a racheté. Je suis une nouvelle création. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Que toutes les malédictions inscrites dans les archives célestes, dans les archives terrestres, n'agissent pas. Que tout ce qui affecte des gens à la jeunesse ou à l'âge adulte ne m'affecte pas et ne m'affectera jamais. Au nom de Jésus, 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 toute ma vie est affectée par la puissance du ciel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'il te soit fait tel que tu l'as déclaré, car la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue.